Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel. J'ai décidé de traiter une question que je trouve qui revient souvent. C'est vais-je me réconcilier avec cette personne? Donc la personne à laquelle vous pensez. Vous pouvez regarder ce tirage de manière intemporelle du moment que ça résonne bien avec votre intuition et avec une situation que vous pouvez vivre avec quelqu'un. J'ai tiré pour l'ambiance un petit peu, avoir un élément de réponse général pour la question. La tour. Donc, je vous cache pas que ça peut être une façon de dire si ça n'a pas pété, ça va péter. Voilà, autant être franc. Cette carte, elle nous dit que il y a peut-être des vérités ou des prises de conscience à avoir sur cette relation ou dans cette relation avec cette personne, d'un côté ou de l'autre, hein. Mais il y a un besoin d'ouvrir les yeux sur ce qui se joue dans la relation, qui elle est pour nous, qui elle est vraiment aussi et qui je suis vraiment. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là de être honnête en fait. Être honnête avec ce qui se joue dans la relation. Être honnête avec, oui, avec le lien, quoi, avec ce qui se joue, avec qui est vraiment cette personne. Est-ce que cette relation me nourrit encore vraiment ou pas? Est-ce que les potentiels thèmes et thèmes de friction qu'il y a dans la relation, voilà, est-ce que ça peut être changé, pété ou pas en fait? Ou est-ce que c'est juste des endroits de friction et que ça ne pourra pas changer en fait? Il y a aussi peut-être une forme d'acceptation par rapport à ça, si c'est le cas. Ok, voilà, on va rentrer dans le tirage. Avec l'Everyday Tarot, j'ai tiré le 2 de bâton, le 9 d'épée et l'As de coupe. Alors, avec le 2 de bâton, vous êtes probablement dans cette phase justement où effectivement et visiblement vous vous posez des questions. Vous êtes en mode ok, je suis en train d'évaluer la situation, je suis en train de prendre conscience justement de voilà, la nature de notre relation et de tout ce qui s'est passé auparavant pour bien tout prendre en compte et analyser. Vous êtes dans une forme d'analyse de la relation et de tout ce qui a pu se passer, d'agréable ou désagréable, mais un peu de faire le point. C'est potentiellement un thème, voilà, cette relation, si vous êtes en conflit, qui vous prend la tête, voilà, qui vous donne un petit peu, alors à un degré différent selon les personnes, hein, mais certaines personnes, ça peut vous empêcher de dormir. C'est parce que ça peut être peut-être quelque chose de fort ou qui vous tient à cœur, ou une relation, quelqu'un qui est très proche de vous, hein, de votre famille, votre partenaire, ou votre mère, votre père, votre sœur, etc. Ça peut être potentiellement être quelqu'un de proche. Donc, ça peut vous causer de l'anxiété, voilà. Ça peut vous causer de l'anxiété. Est-ce que je fais pas d'erreur? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Comment agir dans cette situation? Est-ce que c'est moi qui ai tort? Voilà, il y a plein de questions comme ça qui peuvent émerger. Avec l'as de coupe, néanmoins, si ça peut vous rassurer, entre guillemets, même si c'est jamais facile à gérer les conflits, surtout avec des personnes proches de nous. Ce qu'on vous dit ici avec l'as de coupe, c'est qu'il y a de l'amour dans cette relation, quel que soit le plan. Ok, il peut y avoir des relations conflictuelles, il peut y avoir des thèmes de désaccord, voilà, des formes de désaccord, etc. Vous avez peut-être pas la même vision de la vie, vous avez peut-être pas le même avis sur les choses, voilà, sur les grands thèmes de la vie, etc. Vous avez peut-être pas les mêmes valeurs, même si vous êtes de la même famille. Voilà, vous avez peut-être évolué sur des chemins différents, vous avez peut-être fait des choix différents. C'est ce qui pose souci, mais sachez que sur un plan global et on va dire plus voilà, plus spirituel, il y a de l'amour, en tout cas. Cette personne, elle vous aime et vous l'aimez. Mais l'enjeu ici, je pense, c'est justement de vous accepter comme vous êtes et d'accepter que, eh bien, vous êtes en désaccord, voilà, sur certaines choses et c'est comme ça. Ici, ensuite, on a le cavalier d'épée, le 9 de coupe et le 5 d'épée. Alors, ici, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas faire de compromis justement avec votre bonheur. Ici, le cavalier d'épée, il choisit son bonheur.
il fait des choix qui vont contribuer qui vont le mettre en priorité en fait. Vous choisissez de mettre votre bonheur en priorité et si à un moment donné, les choix de cette personne et la nature de la relation avec cette personne, même si elle est importante pour vous, nuit à votre bonheur, eh bien, vous n'hésitez pas à trancher et à dire ce que vous pensez et à peut-être vous éloigner de cette personne parce que visiblement, avec le 5 d'épée, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, c'est pas une relation équilibrée pour vous et que ça vous prend beaucoup trop d'énergie en fait. Donc même si c'est une personne, voilà, un ami ou une amie de longue date, ou une personne de votre famille, ce qui apparaît là, c'est que c'est une personne qui malheureusement ne veut pas votre bonheur, qui malheureusement vous freine dans l'accomplissement de ce qui peut vous rendre heureux. Voilà. Parce que c'est pas, quelque part, c'est pas dirigé contre vous. C'est juste que elle a pas les mêmes croyances et que pour elle, ce qui est juste et bon pour vous, c'est ça. Mais en fait, il n'y a que vous qui savez ce qui est juste et bon pour vous, voyez. Donc, si vous voulez, potentiellement, si cette personne, elle ne déroge pas de ce qu'elle pense être bon et juste pour vous, parce que c'est sa vision de la vie et des choses, eh bien, quelque part, c'est une forme de désamour dans le sens où elle accepte pas que vous n'ayez pas ces croyances-là et que vous, votre chemin, votre bonheur, il est ailleurs en fait. Voyez. Et cette personne, elle n'arrive pas à accepter ça. Voilà. Donc si vous voulez, sur le papier, c'est pour votre bien. Vous savez, ces personnes qui disent, mais écoute, je veux pas que tu prennes de risques parce que je veux pas que tu sois malheureux, etc. Mais ça, c'est pas juste pour vous parce que les choix qui vous rendent heureux, eh bien, elles font pas partie des croyances de ces personnes-là. Je sais pas si je suis claire, mais voilà ce que ça me dit. Ok. Donc, malheureusement, c'est compliqué de rester en relation avec des personnes qui vous encouragent pas dans les choix et dans les nouvelles croyances que vous voulez apposer dans votre vie. Et qui vous rendent heureux, bien sûr. C'est l'objectif. 7 de denier, 3 de denier. Alors, on a 2 fois 2 cartes ici. Donc ici, 7 de denier, 3 de denier. C'est que soyez patient. Voilà. Soyez patient. Soyez également dans la communication, c'est-à-dire que ne laissez pas des non-dits. Voilà. Même si ce n'est pas des choses agréables à dire. Et si vous n'êtes pas à l'aise peut-être au fait de les dire, peut-être écrivez une lettre, un message, quelque chose, mais quoi qu'il en soit, ne laissez pas de non-dit. Voilà. C'est pas parce que vous prenez un peu de distance avec une personne qui est proche de vous que vous devez couper justement dans le conflit en fait. Vous pouvez couper en étant apaisé et c'est bien le conseil parce que ben voilà, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Ok, donc le but c'est de s'éloigner ou partir si vous avez besoin de partir, mais sans regret surtout. Sans regret et en étant en paix avec vous-même. Donc surtout, ne laissez pas de non-dit et communiquez tout ce que vous avez sur le cœur. Bien sûr, avec le plus de bienveillance possible, c'est-à-dire en parlant en jeu, pas en tu. Hein. Essayez de ne pas être... je sais que c'est pas facile quand on a voilà, beaucoup de colère, mais essayez de parler en jeu, c'est-à-dire je me sens comme ça, je me sens très en colère par rapport à ça. J'aurais aimé, voilà, peut-être ça de toi, mais voilà, ça se passe comme ça, c'est ok, j'ai accepté, ou je suis en passe d'accepter, j'ai pas encore accepté, mais voilà comment je le vis. Voilà, essayez d'exprimer au maximum pour essayer de penser que si demain, voyez, il arrive quelque chose d'un côté ou de l'autre, vous partiez en paix en fait. Vous vous éloignez en paix de cette relation. Surtout, très important. Le roi de denier et la reine d'épée. Donc potentiellement, ça peut me dire que vous coupez avec une certaine forme d'autorité là. Dans le roi de denier, je vois quelqu'un qui représente une forme d'autorité pour vous, donc ça peut être un père ou une mère. Et vous avez besoin de couper avec ça, couper le cordon ou bien couper avec... alors c'est pas forcément un père et une mère, mais ça peut représenter une personne qui a une certaine autorité et influence dans votre vie, voyez. Ça peut être un ami ou une amie qui avait beaucoup d'influence justement sur vos choix. Et vous avez besoin de couper avec ça parce que vous vous êtes rendu compte que
Alors encore une fois, je mets de la nuance, mettez toujours de la nuance, essayez de ne pas couper trop brutalement et peut-être juste d'essayer déjà de vous éloigner, de prendre de la distance avec cette personne, voir si c'est juste pour vous ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin, oui, de couper avec cette énergie de cette personne pense toujours mieux pour moi ou pense toujours savoir ce qui est bon pour moi. Vous voyez ce truc? Et du coup, ça crée une forme d'autorité parce que cette personne pense toujours mieux savoir que moi ce qui est bon pour moi. Vous voyez ce truc? C'est un peu ça que je perçois. Voilà. Bon, je vais terminer par un dernier petit conseil de l'oracle de Soul Shadow de Marlowe, je crois qu'il s'appelle. Alors, la stabilité, l'observation, ce qu'on vous conseille, c'est de rester vraiment dans l'observation de tout ce que vous pouvez ressentir à chaque étape de cette relation et de, voilà, si vous choisissez de prendre de la distance, de communiquer, quelles que soient les étapes, observez bien ce qui se joue et ce que ça vient éclairer comme sensation et comme émotion chez vous. Parce que c'est aussi des thèmes qui viennent transformer des blessures, donc qui vous font évoluer, si vous voulez, sur un plan spirituel. Le but, c'est toujours de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Et a priori, ça peut être l'objectif ici. C'est-à-dire de vous ancrer plus profondément et de retrouver une certaine stabilité. Peut-être que aussi, cette personne, malgré sa bonne volonté, ne contribuez pas à votre stabilité émotionnelle. Voilà, un dernier petit message parce que c'est pas des thèmes faciles. Et ensuite, on va se laisser sur ça. Éloquence, simplicité. Donc ça me remet sur le thème de la communication. Si jamais c'est plus facile pour vous, discuter autour d'un verre, discuter autour d'un café, pour que ce soit moins violent, entre guillemets, que ce soit le plus doux possible. Voilà, tout n'est pas obligé de se faire dans la violence ou dans le conflit. Ça peut tout à fait voilà, être une discussion apaisée, voilà, autour d'un café, autour d'un verre, pour expliquer pourquoi vous avez besoin de prendre de la distance. Et pourquoi c'est plus juste pour vous. Ça n'enlève en rien les qualités voilà, de la personne. Donc essayez de prendre le plus de délicatesse possible. Ça peut se faire aussi de manière tout à fait douce. Voilà, beaucoup de courage, beaucoup de soin pour vous avec l'autre et à bientôt. Ciao, ciao.